Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire au siège de la Banque mondiale à Washington. En face de la délégation ivoirienne, quelques responsables de la banque, par visioconférence, le directeur général de l'institution a tenu à participer aux échanges pour montrer son attachement à la Côte d'Ivoire, mais surtout traduire l'intérêt que porte la Banque mondiale au pays. Nous espérons que la Côte d'Ivoire peut continuer son leadership en Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest. Et nous espérons comment on peut vraiment avancer, qu'on peut ensemble identifier un certain nombre de projets qui peuvent être transformatifs pour votre pays. La Banque mondiale entend accorder sur les 3 années à venir des crédits et des dons aux pays africains à hauteur de 65 milliards de dollars. Son directeur général souhaite que la Côte d'Ivoire bénéficie pleinement de ces financements. Après cette séance de travail, le vice-président a rencontré le directeur général de la Société financière internationale qui a annoncé que la SFI va intensifier ses interventions en Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs. Dans les secteurs, bien sûr, la Côte d'Ivoire a un avantage comparatif, l'agriculture, mais également le secteur manufacturier, la petite entreprise, la PME. Nous avons discuté d'augmenter nos investissements dans le secteur de agricole. Nous avons parlé d'augmenter nos investissements dans le secteur du logement. Nous avons parlé d'une augmentation de nos investissements dans le secteur manufacturier pour pouvoir créer justement cette chaîne d'entreprises, de petites et moyennes entreprises qui sont créateurs d'emplois. Le vice-président a indiqué clairement que la priorité du gouvernement ivoirien était la création d'emplois, la résilience de l'économie et surtout de s'assurer que malgré cette crise, on continue à avoir une trajectoire de croissance en Côte d'Ivoire au niveau qui est celui désiré par les populations et par le gouvernement ivoirien. À ce jour, les engagements de la SFI en Côte d'Ivoire s'élèvent à 1 milliard de dollars. La délégation conduite par le vice-président aura également une séance de travail avec la directrice générale du Fonds monétaire international.